Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, on se retrouve pour le tirage du jour du mardi 23 juillet 2024. Allez, on y va. Allez, avant de commencer, je vais redire, parce qu'il y a des personnes qui ne l'ont pas entendu et vu, c'était jeudi dernier, j'ai posté le soir une méditation guidée pour se détendre. Donc, si vous souhaitez la regarder, la faire, vous pouvez revenir sur mes vidéos, d'accord? Et c'est celle de, je crois, c'était jeudi soir. Voilà, donc à la limite, vous pouvez après la mettre dans une playlist, hein, et comme ça, vous l'avez tout le temps et vous pouvez l'utiliser si vous le souhaitez tout le temps, tant que vous voulez. Voilà, elle est en ligne, elle reste et vous cliquez dessus et vous la faites tant que vous le souhaitez. Donc les personnes qui n'ont pas entendu, qui ne l'ont pas vu, vous pouvez avoir cette méditation qui vous aide à vous détendre. Ok, allez, maintenant on y va. Ah oui, autre chose, ça fait déjà 2 jours que j'oublie. Il y a une personne dans les abonnés, dans les commentaires, qui s'appelle Christiane aussi, euh, qui m'a demandé, je crois que c'est ce qu'elle a voulu dire, qu'elle m'a demandé comment reconnaître les signes. Alors, les signes, vous les reconnaissez, on peut les reconnaître par exemple par des heures miroirs. On peut les reconnaître, vous souhaitez quelque chose et continuellement vous allez avoir des photos, des messages, vous voyez, des publicités qui peuvent vous montrer ce que vous êtes en train de vouloir. Voilà. Donc c'est que ben, c'est bon, c'est sur la voie, ça va avancer, ça va se faire, d'accord. Vous pouvez avoir des plumes comme signe. Les heures miroirs sont pas mal, d'accord. Si vous tombez souvent sur les heures miroirs, c'est que effectivement, ben, vous pouvez continuer, c'est en bonne voie, voilà, les choses avancent. On a tout un tas de signes. Vous pouvez avoir des signes. Alors, je pense que c'était par rapport à ces signes-là qu'elle me demandait, hein. Je sais pas si c'était des signes par rapport aux défunts. Euh, vous pouvez avoir multitude de signes. Vous souhaitez quelque chose et quelqu'un va vous dire ah bah tiens regarde j'ai vu ça voilà qui est en rapport avec ce que vous souhaitez. Euh, donc c'est pour ça que quand je dis soyez attentifs aux signes, c'est tellement vaste les signes qu'on peut recevoir. Mais quand vous recevez des signes par rapport à ce que vous souhaitez, si vous êtes, c'est quelque chose qui vous rappelle quoi qu'il en soit ce que vous souhaitez, ce que vous avez envie d'avoir ou une question, une réponse par rapport à quelque chose que vous avez envie. Voilà. Après, si c'est par rapport aux défunts, bah oui, les défunts, vous pouvez avoir des signes en entendant leur prénom, euh, en, en ayant des plumes. Après, vous avez des signes qui peuvent avoir une odeur. Vous sentez l'odeur du parfum de votre grand-mère. Vous pouvez avoir des sensations quand vous touche les cheveux. Qu'est-ce que je peux vous dire comme signe? C'est tellement vaste. Euh, des signes par rapport à, je sais pas, un défunt qui aimait beaucoup les roses rouges. Vous allez avoir une image de rose rouge. Vous voyez, c'est très vaste les signes. Mais quoi qu'il en soit, c'est des signes qui vont, quand vous allez l'avoir devant vous, que ça soit pour un défunt, que ça soit pour quelque chose qui vous concerne, euh, une réponse que vous avez envie d'avoir, quand vous allez avoir le signe, de suite vous comprenez que c'est le signe comme quoi c'est bon. Vous voyez, c'est parlant quand même. Donc voilà. Donc j'avais oublié d'en parler
depuis 2 jours là. Ok, allez, on y va. Aujourd'hui, mardi, il y a les 3 choix. Et après, je stopperai un petit peu. Hein, je ferai des vidéos plus rapides. Mais aujourd'hui, donc les 3 choix, vous allez choisir là par rapport à l'image. Premier choix. Deuxième choix. Ou troisième choix. Voilà pour vous. Alors, je ne vais pas me tromper, je vais mettre dans l'ordre. 1, 2 et 3. Ok, on va faire comme ça. Allez, on commence par un petit message de l'oracle de la triade. On a le frère. Ok, le frère, l'erreur et l'élévation. Bon, là, on vous dit, hein, le frère, c'est là, on se regarde. D'accord? On se regarde dans le miroir. Ok. Pour se dire, ok, je me mens à moi-même. Je fais les choses réellement, des choses qui viennent de mon cœur. Je fais les choses qui viennent simplement de mon mental. Parce que là, on a l'erreur, voyez? Donc là, on vous dit, posez-vous les bonnes questions. Pour pas, peut-être, croquer cette pomme, d'accord? Être tenté par quelque chose qui ne va pas vous correspondre. Inconsciemment, des fois, on fait des choix parce que on a peur, on a des angoisses, on a peur de sortir d'une zone de confort, on a peur de sortir de son confort matériel, on a peur de quitter un travail parce que on sera peut-être moins en sécurité, mais profondément, vous ressentez pas le truc super bien en vous. Donc là, il y a quelque chose peut-être que vous souhaitez ou vous êtes déjà dans quelque chose, mais on vous dit, voilà, regardez-vous dans le miroir et dites-vous, ok, je suis claire avec moi-même, ce qu'au fond de moi j'ai, c'est ce que je souhaite. Ou ce qu'au fond de moi j'ai, c'est pas réellement ce que je suis en train de vivre, ou je vais aller dans cette direction, mais en fait, au fond de moi, c'est pas trop ce que j'ai envie. Donc, on vous dit de faire face à ça pour pouvoir vous élever. Donc, pour pouvoir aller vers une direction qui sera plus, alors j'allais dire saine, ou plus meilleure pour vous, disons. Ouais, on a la carte du Nadir. Oh. Eh oui. Et ben voilà, les messages. Donc effectivement, avec la carte du Nadir là, hein, on voit que il y a une situation là que vous vivez, que vous souhaitez. Bon, c'est quand même sombre, mais il y a quand même la lumière là, d'accord? Mais pour aller vers cette lumière et pour avoir cette carte de l'alpha, démarrer quelque chose, aller de l'avant, il faut se faire face. Ok, ça me convient pas, je me mens à moi-même ou pas. Là, il y a ça à faire. Et là, on vous dit, écoutez les signes. C'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. D'accord? Écoutez bien les messages que vous avez au fond de votre cœur. Écoutez les messages de votre âme qui vous entendez que ce cœur vous oriente vers quelque chose, mais en face, il y a ce mental
qui vous dit: «Ouh là là, attention, ça fait peur, tu vas sortir de ta zone de confort, il va y avoir un changement». Voilà. Donc écoutez vraiment. De toute manière, on avance. Le mental, bien sûr, on ne peut pas l'enlever. Si vous enlevez le mental, vous êtes perché et là, on est dans des rêves, des machins, des trucs et c'est pas bien non plus. Donc il faut équilibrer ce mental et ses intuitions. C'est-à-dire que si vous écoutez intérieurement votre cœur, oui, vous allez aller vers des choses qui vont vraiment vous correspondre et ça sera mieux pour vous. C'est pas facile, mais ça sera mieux pour vous. Et là, il y a ça à étudier chez vous, à regarder chez vous par rapport à effectivement ce mental qui peut mettre des peurs et au fond de vous, pourtant, vous savez qu'il y a une direction qui serait mieux pour vous. Allez, on y va pour ce tirage du jour du mardi 23. Waouh, on a de la passion dans l'amour, là. Ok. Bon, très belle relation amoureuse, hein, passionnelle. Et puis, si c'est pas dans une relation amoureuse, là, il y a de la passion pour quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Allez, on a le feu, la colère par rapport à... Ok, je prends juste ce qu'il y a. Colère, conflit par rapport à de l'abus de confiance, par rapport à un vol, une perte, une escroquerie ou autre, mais vous avez la renommée. Donc peut-être que vous êtes fait avoir, là, il y a des colères, il y a des conflits, mais vous aurez la renommée. Allez, on a la table, on a la carte bleue, c'est parfait. On retrouve cette passion. Oh, on retrouve les deux qu'on a retrouvés, super. D'accord. Bon, peut-être que là, pour certains, alors on va parler au niveau du travail. Il y a de la colère. Peut-être vous avez perdu votre travail, vous êtes fait avoir peut-être sur le plan professionnel. Il y a eu quelque chose qui s'est passé au niveau professionnel qui ne s'est pas bien passé, mais vous allez avoir la renommée. Vous allez retrouver peut-être de belles propositions au niveau du travail. Il y a peut-être de meilleurs échanges qui vont se faire par rapport aux professionnels. D'accord, vous avez cette carte bleue. C'est-à-dire que là, professionnellement, vous allez enfin pouvoir ou vivre de votre passion, d'accord, ou retrouver un travail qui vous plaît énormément et qui vous passionne, suite peut-être à une perte professionnelle. Ok. Sinon, si vous restez dans le même domaine professionnel, il y a eu des choses qui se sont mal passées, ok, mais vous avez la renommée. Il y aura une reconnaissance, peut-être que vous êtes à votre compte. Ça a été dans peut-être la perte, hein, d'accord. Votre entreprise était plutôt en perte que autre chose, mais là, on retrouve quelque chose de mieux, de la reconnaissance. Et votre entreprise va beaucoup mieux marcher. Bien entendu, on peut être là dans une colère par rapport à de l'abus de confiance, de l'infidélité, ok, mais vous allez avoir là quelque chose qui se fait. Alors peut-être que certains, suite à tout ça, vous divorcez et là vous faites une très belle rencontre. Alors une invitation, des propositions, il y a une très belle rencontre qui arrive. Pour toute autre situation, même si vous êtes en couple, peut-être qu'il y avait des choses à régler dans le couple et là on retrouve de la passion et de l'amour. Pour toute autre situation où vous êtes fait avoir, il y a des négociations, des conciliations qui se font. Donc on se retrouve, il y a de meilleurs échanges,
Vous allez discuter peut-être de tout ça autour d'une table. Et là, de nouveau, ce qui vous tient à cœur, vous vous en sortez, vous êtes fiers de vous sortir de tout ça parce que les choses se mettent en place. Ok, le consultant, la consultante, ou peut-être pour une femme, là, vous allez... Alors, attention, parce qu'il y a quand même une femme autour de vous, hein, qui n'est pas sympa du tout. Vous pouvez recevoir d'ailleurs un courrier de cette femme. Faites attention. Alors, ça peut être une femme, là, qui est pas sympa, provenant d'une administration, hein. Mm. Quoi qu'il en soit, si effectivement il n'y a pas cette femme-là. Alors après, ça peut être cette femme, ça peut représenter aussi un courrier provenant d'un travail, mais là, ça serait la directrice, d'accord, la directrice, la chef, d'accord, qui est alors qui n'est pas mauvaise, mais qui est très stricte. Et là, vous pouvez recevoir un courrier de cette personne. Ouais. Euh, Sinon, il y a effectivement là quelque chose qui arrive pour vous où vous allez prendre une nouvelle direction. On va voir si elle ressort, cette femme. Ah, on l'a là encore. Bon, ouais, fou, elle est derrière. Elle est pas bonne. Bon. Bon, il y a une femme qui est pas très bonne là, qui est pas très saine, d'accord. Concernant tout ce qui peut être pour un procès, pour de l'argent, c'est une personne qui peut être dans une autre région. Vous attendez peut-être une décision par rapport à quelqu'un, par rapport à un procès, concernant peut-être cette femme. Il y a peut-être, alors on peut être un, j'ai pas la carte du travail, mais j'ai quand même un établissement. Vous pouvez avoir aussi des nouvelles d'une femme, hein, concernant ou une somme d'argent, mais vous aurez gain de cause. Mm. C'est peut-être une personne qui n'est pas dans la même ville ou région que vous, hein. Mais vous avez gain de cause quoi qu'il en soit. Ça peut être aussi, effectivement, ça peut être quand même là des nouvelles d'une personne concernant le travail. Donc, comme je vous ai dit, un chef, une chef, une directrice euh, qui vous annonce quand même peut-être une bonne nouvelle par rapport aux professionnels. Mais il peut y avoir là quelqu'un quand même qui est pas super bonne provenant d'un établissement, d'une administration, hein. Mais vous aurez gain de cause. Je retrouve le consultant, la consultante. Il y a de l'aide, il y a des nouvelles. Ouais, ok, il y a une signature, il y a quelque chose qui est... Ah, il y a eu de la manipulation quand même. Ça peut être aussi, vous voyez, là, si vous êtes en procès, ça peut être la partie adverse qui est là, et l'avocate, eh ben, de la partie adverse qui est vraiment pas sympa. Bon, consultant, la consultante. Il y a quand même quelqu'un à côté qui vous aide, qui vous soutient.
peut-être que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un proche de vous qui vous amène de bonnes nouvelles concernant tout ce qui est juridique, signature, euh, quelque chose qui doit se signer dans des procédures. Ça peut concerner un enfant, d'accord? Quelque chose que vous devez régler concernant vos enfants. Ça peut être une administration, mais ça peut être concernant un jugement, concernant un enfant ou des enfants aussi. Mais je vous dis, il y a quelque chose qui est pas net, il y a quand même de la manipulation autour de tout ça. Je vais les recouvrir. Vous attendez une décision de quelque chose, hein, d'une administration. Alors, ça peut être par rapport au travail, hein, d'accord? Donc là, il n'y a rien de mauvais par rapport au travail. Cette personne, elle est ce qu'elle est, elle est stricte, mais c'est pas une mauvaise personne, ok? Mais effectivement, il y a des signatures pour un nouveau travail. Euh, vous pouvez attendre là, au niveau d'une administration, des signatures, quelque chose qui se concrétise euh, par rapport à un projet que vous avez. Et je vais les recouvrir. Je vais recouvrir celle-ci, les nouvelles quand même. Là, de toute manière, il y a des choses qui se font, hein, qui se signent et c'est pour vous. Ouais, ok. Ouais, ça peut concerner si vous avez un fils. Quand je parle pour quelque chose pour les enfants, ça peut concerner un fils. Vous attendez des nouvelles décisions, peut-être pour un jugement par rapport à un fils. Ça peut être un frère ou un ami aussi, qui est là à vos côtés pour vous aider euh, dans une situation. Quoi qu'il en soit, la situation, il y a quelque chose qui se règle, qui est en votre faveur, puisqu'il y a des signatures pour vous. Là, des nouvelles, c'est des nouvelles qui vont vous faire plaisir. Après, il y a une situation où, effectivement, je vous ai dit, concernant un enfant, possiblement un fils, euh, vous avez de l'aide pour régler cette situation. Alors, ça peut être ou au niveau de jugement de pension, de garde, ou au niveau d'une administration, vous attendez quelque chose pour votre enfant. Et vous êtes peut-être tombé sur quelqu'un qui n'était pas bien sympathique pour tout ça, ou, je vous ai dit, la partie adverse, ben oui, l'avocate, elle essaye de défendre la partie adverse, mais elle n'est pas bien sympathique. Mais de toute manière, là, au niveau, alors si on parle au niveau de la maison, hein, vraiment, d'accord? Donc, situation familiale avec l'enfant, c'est OK. Il y a des choses qui se règlent, qui seront en votre faveur. Ça peut être aussi donc par rapport à un établissement. D'accord? Il y a quelque chose qui va se signer pour un établissement pour vos enfants. Il y a le fait là d'avoir une signature et ça n'a pas été évident. Peut-être vous avez demandé un logement, mais vous êtes tombé sur une personne pas bien agréable où on vous a mis des bâtons dans les roues. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir votre logement. Ça peut être pour un achat hein, aussi, mais il y a dû avoir des difficultés. On a bien là une signature pour un nouvel emploi dans une nouvelle entreprise, ou alors quelque chose qui se règle dans votre professionnel, d'accord, par rapport à l'entreprise. Pour toute autre situation, vous avez quelque chose, enfin, vous allez avoir une bonne nouvelle qui va vous faire plaisir. Alors, ou c'est une personne qui vous donne cette nouvelle, ou vous avez quelqu'un à côté qui vous soutient par rapport à cette situation. Mais vous avez une nouvelle comme quoi là, les choses se règlent, se signent, s'actent et c'est OK.
Waouh! Il y a un cadeau. Alors, on discute et il y a un cadeau. Alors, peut-être en discutant, on va vous faire un cadeau, on va vous tendre la main avec des discussions, quoi qu'il en soit. Ce que vous souhaitez, vous allez l'obtenir. Quelque chose de nouveau, hein. Là, le monde s'ouvre à vous. Peut-être que vous voulez partir, déménager, changer de région. Regardez, en plus, on a la chance. Super. La chance par rapport. Super. Très bien. Allez. On a la chance qui est là. Alors, peut-être vous allez tomber enceinte comme ça. Hein. Voilà. Peut-être inattendu, mais il y a un nouveau départ dans la vie parce qu'il y a un bébé qui arrive. Peut-être que, voilà, la chance est de votre côté. Vous souhaitez un enfant, vous allez l'avoir. Il y a un nouveau départ dans votre vie. Hein. Vous allez vous élever parce que maintenant, vous allez avoir cet enfant. Bien entendu, une belle opportunité de démarrer peut-être un nouveau travail, une belle opportunité peut-être pour déménager, pour avoir un changement dans votre vie. Il y a de belles opportunités. Vous voyez, on retrouve cette carte de l'étranger. Déménagement, nouveau départ dans votre vie, changement qui s'ouvre à vous. Il y a de l'angoisse par rapport à tout ça. Regardez, le retour du cadeau. Vous souhaitez quelque chose, vous allez avoir l'opportunité. Vous souhaitez cet enfant, vous allez tomber enceinte. Vous êtes angoissé parce que vous attendez le retour de ce cadeau. Vous attendez d'avoir un enfant. Vous attendez de pouvoir déménager. Vous attendez de pouvoir être muté. Vous attendez d'avoir un nouveau départ dans votre vie. Il y a de l'argent qui tombe. Hein. Peut-être que vous êtes angoissé. Donc là, l'opportunité est là. Les choses se mettent en place parce que vous allez enfin avoir les finances pour voyager, pour avoir un nouveau départ dans votre vie, pour faire un projet, quoi qu'il en soit. Mais l'argent, là, ce n'est pas qu'au niveau des finances, c'est l'abondance. Donc là, vous avez de belles opportunités qui arrivent pour quelque chose de nouveau dans votre vie. Oui, ça vous angoisse, mais le retour du cadeau est là, l'argent est là, l'abondance dans votre vie est là par rapport à ce que vous souhaitez. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc, c'est vous qui pouvez transmuter les choses. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur, c'est-à-dire que intérieurement, alors oui, vous allez voir des thérapeutes, mais le thérapeute n'est qu'une aide. C'est vous qui changez des choses en vous pour vous guérir. Donc là, comptez sur votre guérisseur intérieur. Allez, on y va. Pour le premier choix. Orientation. Tu as l'impression d'avoir perdu la boussole de ta vie et de t'être trompé de chemin. Ta vie est un cheminement et toute expérience est un apprentissage. Garde le cap. Alors oui, peut-être que là, vous ne savez pas où vous en êtes et vous avez l'impression que rien ne va, que ça marche pas comme vous souhaitez. Donc vous avez un peu perdu cette boussole, mais effectivement, on vous dit que quoi qu'il en soit, oui, des fois, c'est des difficultés qui sont dures, des obstacles qui sont pas faciles à surmonter, mais en fait, la vie, comme on dit, c'est un cheminement avec plein d'expériences. Et tout ce que vous vivez, si vous en avez conscience, d'accord, des difficultés,
Ça vous aide à grandir, ça vous aide à avancer chaque jour. Si bien entendu, vous vous dites: «Oui, de toute manière, dans ma vie, j'ai que des difficultés», et que vous n'êtes pas dans prendre conscience: «OK, j'ai des difficultés, je vais regarder un peu pourquoi. Pourquoi à chaque fois j'ai ça? Peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre». Voyez? Donc c'est comme ça qu'on avance. Donc tout ce qu'on vit, ça nous aide à évoluer. Infuser. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Vous voyez, ça se rapproche. Hein. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Donc là, on vous reparle quand même de tout ce qui se passe dans votre vie, c'est des enseignements. Et c'est des enseignements de la sagesse à intégrer. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit là, vous apprenez des choses. Et ces choses vous amènent une certaine sagesse. Donc, prenez ce temps, d'accord, pour infuser tout ça, pour comprendre tout ça. Et on a le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Ça rejoint, hein, parce que là, il y a des choses à comprendre. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Bon, là, on est peut-être on sait pas trop vers, vous voyez, là, il y avait la boussole, on sait pas trop où s'orienter, d'accord? Donc là, il faut peut-être prendre une décision. Peut-être que vous l'avez choisi, mais vous n'osez pas en parler. Et on vous dit, ben, demandez à vos anges gardiens de vous guider. Et vous aurez des signes. Et pouvoir. Ton pouvoir est unique. Ton pouvoir peut s'éparpiller. Tu peux aussi le prendre, reviens en ton centre et rayonne. D'accord? Donc là aussi, hein, on vous dit que il faut revenir à vous-même. Vous avez le pouvoir de votre vie. Donc, il faut se recentrer pour savoir où on va. Voilà, pour voir cette boussole qui va un peu n'importe où, la rediriger. Et il va falloir là vous recentrer sur vous. Essayez de comprendre certaines choses. Essayez d'aller intérieurement en vous-même pour vraiment savoir dans quelle direction vous voulez aller. Et vous pouvez avoir, alors il y a la pépite de fée qui vous dit: je reprends mon pouvoir où qu'il se trouve et je rends le pouvoir qui ne m'appartient pas. Donc ça, cette petite phrase, alors vous mettrez sur pause et vous la noterez. Vous pouvez la dire plusieurs fois par jour pour que cela soit ancré en vous. Allez, on y va pour le deuxième choix, qui est cette image. Appelle, ressens monter en toi cet amour qui te prend, qui te redonne le souffle de la vie, qui te fait traverser des montagnes, des rivières et des jungles entières. Eh oui, quand on a cet amour en soi, ben, j'ai envie de vous dire, ça vous aide à tout traverser. Voilà. Ça vous aide à traverser ces montagnes, ces rivières, tout. Donc là, il faut ressentir en vous cet amour, mais votre propre amour. Donc il faut travailler sur votre propre amour. Faire confiance en la vie. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Ben oui, il faut reprendre confiance en soi. C'est-à-dire que peut-être vous avez eu ou vous êtes encore dans des situations difficiles, mais à chaque fois, il y a une petite force qui est en vous, d'accord, et qui va vous permettre là de dépasser certaines choses. Et ce qui va vous aider aussi à dépasser certaines choses, c'est l'amour pour vous-même et la confiance en vous et en la vie. Quoi qu'il en soit, les choses avanceront en votre faveur.
Oui, ça dépend dans quelle situation vous êtes. Vous allez me dire, ah mais non, pas du tout. Mais faites confiance, d'accord? Faites confiance. Regardez peut-être le chemin parcouru et vous allez vous dire, ben, finalement, je suis fort parce que j'en suis là, quoi. Aide de l'action. Vous avez mille et une choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire, pardon. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne, peut-être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme, une personne capable de tout faire avec le sourire. Donc là, j'ai envie de vous dire, ben, ça y est, mettez les choses en action. Allez-y, faites confiance en la vie. Ayez cet amour pour vous qui va vous faire dépasser certaines choses et on vous dit, suivez votre instinct et foncez, d'accord? Si vous ressentez certaines choses, allez-y, foncez. Initiation. Chaque pas va vers une transformation. Chaque seconde est une nouvelle expérience. Ouverture d'une nouvelle vision. L'heure est à l'initiation. Vous voyez, il y a des choses à apprendre. Il y a des choses à apprendre par rapport à ce que vous avez vécu. Donc, on ne baisse pas les bras parce que là, je sens qu'il y a des choses difficiles et on continue. On met des choses en action, on suit son instinct et on y va. La pépite de fée vous dit « Je suis initiée à l'âme agie de l'instant. Je respire cette transformation. » Alors, je suis initiée à la magie. Mais là, la magie, en langage des oiseaux, c'est l'âme agit. D'accord? Donc, votre âme, il faut qu'elle se mette en action. Ok? Alors, cette pépite de fée, vous pouvez la dire plusieurs fois par jour pour ancrer vraiment cette phrase. Donc, je le mets là, vous mettez sur pause si vous voulez l'écrire. Et troisième choix, qui est cette image. Puissance. Sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques? Inspire une situation négative, place-la dans ton cœur et il la transformera en amour et en lumière que tu expireras tout autour de toi. Alors ça, c'est un exercice que vous pouvez faire. Tout part du cœur, quoi qu'il en soit. Donc, si vous avez une situation négative qui ne vous plaît pas, vous allez inspirer. Vous allez inspirer comme si c'était votre cœur qui inspirait. Vous mettez votre bouche ici. Voilà, dans votre tête, vous vous dites, ma bouche, elle est sur le cœur. Vous allez, alors la bouche et le nez, bien sûr, puisque vous allez inspirer, alors vous pouvez inspirer par la bouche aussi, mais vous allez inspirer là, comme si tout était là. Vous inspirez ce qui est négatif, d'accord? Vous inspirez ce qui est négatif, et vous allez expirer en expirant une très belle lumière lumineuse, brillante. Ok, une lumière blanche, brillante, lumineuse. D'accord? Donc, je vous redis, c'est ce que je viens de vous dire, mais sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques? Inspire une situation négative, place-la dans ton cœur et il la transformera en amour et en lumière que tu expireras tout autour de toi. D'accord? Il faut bien expirer une très belle lumière. Persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. C'est un très beau message, hein. Donc, ne baissez pas les bras, continuez et on vous dit que bientôt, tu vas célébrer ta persévérance. Et on a la force intérieure. Et ben voilà, vous voyez, ça ressemble. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes pas peut-être conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes
envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Donc, gardez le courage, d'accord? Persévérance. On vous dit que vous avez du courage. Vous savez être gentil avec les autres, mais soyez aussi gentil avec vous, hein, au lieu de toujours envers les autres. Et effectivement, restez fidèle à vos valeurs. Si vous êtes obligé de dire non à quelqu'un, mais ça vous fait mal au cœur, mais que dans vos valeurs, c'est non, ben vous dites non. Donc, on persévère dans ce qu'on souhaite, dans ce qu'on veut, on baisse pas les bras et on garde ce courage. Renaissance. Renaissance, de tes cendres, tu renais. Renais à une nouvelle version de toi. Puissance de vie, puissance de cycle. Faut pas baisser les bras. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Il y a une nouvelle version de vous-même. Peut-être vous n'avez pas l'habitude de dire non. Et bien à partir d'aujourd'hui, si dans vos valeurs, si dans vos convictions, il y a quelque chose où c'est non, et ben vous allez dire non. Et effectivement, là, vous allez montrer une autre version de vous qui correspond à vous-même et à ce que vous ressentez intérieurement. Et là, on vous dit la pépite de feu. J'accueille mon feu, j'accueille ma renaissance, je découvre pleinement mon présent. Donc cette phrase, vous pouvez la dire tous les jours, plusieurs fois par jour. C'est ce que vous êtes en train de changer en vous. Donc notez-la, mettez sur pause et vous la notez. Voilà pour ce troisième choix. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à demain. Bisous.